Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le titrage colorimétrique. D'abord, le principe du titrage. Donc, on a déjà vu que doser une espèce chimique en solution, c'est déterminer par différentes méthodes sa concentration ou sa quantité de matière. Parmi ces méthodes, il y a le titrage. Et là, on utilise une réaction chimique qu'on appelle réaction support de titrage. La solution à titrer, grand A, est placée dans un bécher. On parle d'un réactif titré. Et on fait réagir avec une solution de concentration connue, B, qu'on appelle le réactif titrant, qui est placé dans une burette graduée. Alors voilà le schéma du montage qu'il faudra savoir réaliser. Donc on a ce que je disais à l'instant, dans un bécher, on a la solution titrée de concentration Ca à déterminer. On met un barreau aimanté et on met ça sur un agitateur magnétique. Ça, c'est ce qu'on appelle une potence. On a ce qu'on appelle une burette graduée dans laquelle on mettra la solution titrante de concentration Cb qui est connue. Alors, lorsqu'on fait un titrage colorimétrique, il est bon de pouvoir bien détecter les changements de couleur, alors on peut mettre un papier blanc sous le bécher. La réaction support de titrage doit être unique pour qu'il n'y ait pas plusieurs réactions à la fois, rapide, parce qu'on ne va pas attendre que la réaction se fasse, évidemment totale, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'équilibre chimique, sinon on ne saura jamais si toute la réaction a été réalisée. Alors regardons un exemple sur cette animation. D'abord les solutions, on a l'oxygéné qu'on va titrer avec du permanganate de potassium. Donc on prélève d'abord 10 ml de la solution oxygénée qu'on va mettre dans un bécher. On y ajoute de l'eau distillée qui ne modifie pas le résultat du titrage. Ensuite on remplit la burette avec le réactif titrant, le permanganate de potassium. Et on va déposer le bécher muni du turbulent sur un agitateur magnétique en interposant une feuille de papier blanc. Et on met l'agitation en route. On verse progressivement le réactif titrant dans le bécher. À chaque millilitre, on observe la couleur du mélange dans le bécher. Et on note le dernier volume du réactif titrant qu'il a fallu avant d'observer la persistance de la couleur dans le bécher. Ensuite, on réalise un deuxième titrage. Et là, on va verser directement les 8 millilitres qu'il nous avait fallu avant qu'il y ait changement de couleur. Et ensuite, on va verser goutte à goutte jusqu'à ce qu'on ait exactement le bon volume pour obtenir le changement de couleur. Là, on voit bien quand même que la couleur, c'est un violet pâle, finalement. Et on lit à ce moment-là la valeur exacte de ce qu'on appelle le volume équivalent VE. Alors, parlons maintenant de ce qu'on appelle l'équivalence. Le réactif titrant est versé jusqu'à ce que le réactif titré ait totalement réagi. Vous voyez, on verse, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. C'est ce qu'on appelle l'équivalence. Alors, à l'équivalence, qu'est-ce qui se passe? Les réactifs ont été introduits en proportion stoichiométrique, c'est-à-dire qu'on a versé exactement ce qu'il fallait de réactif titrant pour faire disparaître le réactif titré, et donc il n'y a plus aucun réactif. Alors, avant d'atteindre cette équivalence, le réactif titrant est totalement consommé, puisqu'à chaque fois on verse ce réactif et il réagit avec le réactif titré. C'est lui le réactif limitant. Après l'équivalence, comme il n'y a plus de réactif titré, c'est lui le réactif limitant. Il y a donc entre les deux, au niveau de l'équivalence, il y a donc eu un changement de réactif limitant. Alors, on va déterminer la concentration inconnue. Donc, on se réfère à la réaction support de titrage qui s'écrit A grand A plus B grand B donne des produits, peu importe. Donc, on peut écrire qu'à l'équivalence, pour un mélange stoichiométrique, c'est-à-dire quand on a exactement les bonnes quantités, on aura la quantité de matière de A divisé par A égale initiale, bien sûr, ce qu'on avait mis dans le bécher, égale la quantité de matière versée à l'équivalence de B sur le coefficient B. Et comme on sait que les quantités de matière sont égales au produit concentration fois volume, c'est CV, on obtient ici CAVA sur petit a égale CBVB.
Alors si maintenant on rajoute encore que le volume ici VB, c'est ce qu'on appelle le volume à l'équivalence, la concentration A, ça va donner, alors en plaçant les différents éléments d'un côté à l'autre de l'équation, A sur B multiplié par CBVE sur VA. Donc on verra ça dans les exercices. Alors que faut-il retenir? Tout d'abord que lors d'un titrage, la solution titrée est placée dans un bécher et on fait réagir avec une solution de concentration connue qui s'appelle le réactif titrant qui est placé dans une burette graduée. Il faut savoir aussi annoter un schéma comme ça ou voire même le réaliser tout seul par vous-même. La réaction de support de titrage, elle doit être totale, rapide et unique. Un titrage colorimétrique est basé sur un changement de couleur du milieu réactionnel. Et à l'équivalence, les réactifs ont été versés en proportion stoichiométrique. La totalité des réactifs titrants et titrés a été consommée. Ils ont été consommés. Il y a donc un changement de réactif limitant. Et au niveau des équations, on obtient Na sur A égale NB sur B. Ça peut suffire si jamais on vous demande juste une quantité de matière. Si maintenant vous cherchez la concentration inconnue, il faudra passer par les produits CV et obtenir cette relation-là. Merci de votre attention et à bientôt.